Vous avez choisi une photo du champion de judo Teddy Riner. Oui, c'est une photo prise samedi dernier à Osaka, au Japon, où notre champion multimédaillé olympique assure sa fonction d'ambassadeur à l'exposition universelle. Alors, cette photo, regardez, elle est très symbolique parce qu'elle contient 3 éléments qui sortent Teddy Riner du tatami et le font entrer de plein pied sur le champ de bataille politique. D'abord, le costume et même la cravate. Deuxièmement, regardez juste derrière, la photo officielle du président de la République. Ah, mais vous avez l'œil. Et à sa droite, vous voyez le drapeau tricolore. Ce sont 3 ingrédients qui composent une sorte de portrait officiel. Mais Teddy Riner, il n'a pas fait que poser officiellement devant le photographe de l'agence France Presse. Il a également parlé. Regardez, c'est très court, mais c'est très clair. Pour moi, le meilleur rôle, si je voulais être quelqu'un en politique, c'est être président. Président, il l'a dit. Ah, bon, c'est clair, Teddy Riner ne ferme pas la porte à la politique, il affiche même une sacrée ambition, mais ce n'est pas le premier personnage de ce qu'on appelle la société civile à vouloir se lancer en politique, il faut quand même le rappeler. Hein. Oui, mais avec Riner, je pense que, de mon point de vue, il est en train de se passer quelque chose de complètement différent, et même quelque chose de complètement inédit dans la vie politique française. Je vous en donne la raison en 4 ingrédients. D'abord, Riner, on le sait, il a 36 ans, et c'est sans doute le plus grand sportif français de tous les temps, toutes disciplines confondues. Ça, on le sait. Fait subjectif un peu, mais enfin qui est réel. 2, c'est la première fois qu'un sportif qui prétend à entrer en politique refuse catégoriquement, dès le début, de se laisser enfermer dans le ministère des Sports. Vous savez, c'est la tradition. Je suis un sportif, je vais au ministère des Sports. Lui, il le dit tout de suite. C'est non, c'est président de la République. Troisièmement, et plus important encore, Teddy Riner a répété cette ambition à plusieurs reprises depuis le printemps dernier. La communication, c'est la répétition. Et Adeline, je crois que vous êtes bien placée pour le savoir, puisque il y a quelques mois, vous avez été la première à poser la question à Teddy Riner. Regardez. Si demain je rentre en politique, c'est pas pour être ministre des Sports. C'est pour être président de la République. Bien sûr. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pour gagner, c'est pour emmener des choses, une locomotive. Je vous attends le dimanche dans BFM Politique pour déclarer votre candidature à l'élection présidentielle. Ah, le clin d'œil de Teddy Riner, je m'en souviens encore. Il a de la suite dans les idées, c'en est la preuve, non? Oui, mais c'est plus profond, pardonnez-moi. Devant vous, effectivement, on était dans une réponse un peu clin d'œil. On rigolait. 4 mois plus tard, vous l'avez entendu au début, il ne rigole plus. Il change de ton. Et puis, il y a mon 4e ingrédient. Teddy Riner est archi populaire. Vous le savez, dans le top 50 du JDD, il est sur le podium avec Jean-Jacques Goldman et Omar Sy. Et il a gagné d'ailleurs 14 places grâce à l'effet JO. Donc je reprends mes 4 ingrédients. Une légende archi populaire qui affiche une ambition présidentielle et qui le répète. L'alignement de ces 4 planètes, eh ben, je vous le dis, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire politique française. Ça s'est vu ailleurs dans le monde, peut-être? Oui, on a un seul sportif qui, de niveau réputationnel à peu près équivalent, est devenu président, c'est George Weah, le footballeur, ancien du PSG et de l'OM. D'ailleurs, je pense que ça prédispose au compromis quand on entre en politique. Élu président du Libéria en 2017, et on le voit sur cette photo, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pendant son mandat. Bon, mais alors, quelles sont les prochaines étapes pour le président Riner? Il y en a beaucoup. Quelles idées, quels programmes, quels alliés? Là, ce n'est pas du judo, c'est du 110 mètres haies avec des haies quand même très très hautes, parce qu'évidemment, dès qu'on affiche des ambitions, il y a des embûches. Un sondage Toluna Harris Interactive paru dans l'Opinion au mois de juin dernier révélait tout de même que 18% des personnes interrogées affirmaient qu'elles pourraient voter pour Teddy Riner. Ce n'est pas une intention de vote, mais c'est une capacité, avec 2 pics importants chez les 18-24 ans et les électeurs et les filles. C'est encourageant pour lui, mais la route est quand même longue jusqu'à l'Élysée. D'ailleurs, regardez cette photo. Là, cette photo, vous voyez, alors c'est pas une IA qui montre une passation de pouvoir en 2027, c'est la promotion du judoka au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. C'était il y a à peu près 1 an, lors de la parade sur les Champs-Élysées, après les JO, parce que Teddy Riner, je vous le dis, il va quand même devoir choisir. Les prochains Jeux sont en 2028 à Los Angeles, il n'est pas en retraite, et là, je pense qu'on peut le dire, on imagine mal un président de la République sur les tatamis. Bon, alors on prend rendez-vous pour 2032, Laurent. Merci.